Salut très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te partager un grand principe, une grande idée qui va complètement transformer ton état d'esprit quand tu iras voir des femmes, qui va transformer complètement ton jeu de séduction quand tu iras voir les femmes. Et tu verras qu'à partir de ce principe, tu n'auras pas besoin d'appliquer un tas de techniques. Tu appliqueras en tout cas tes propres techniques. Et c'est ça la différence entre un principe et une technique, c'est qu'un principe, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est comme, tu vois, ça tombe, il y a un principe, c'est la gravité. Maintenant, si tu veux le faire tomber d'une certaine façon, là, tu vas appliquer une technique et il va tomber d'une certaine façon. Je pense au lancer de marteau, tu lances d'une certaine façon pour que le marteau tombe là où tu veux qu'il tombe. Si tu comprends ce principe, je t'assure mec, si tu comprends ce principe, demain, et que tu travailles sur les conseils que je vais te donner pour appliquer ce principe, le nourrir, crois-moi, demain, tu seras beaucoup plus à l'aise pour aborder les femmes. Tu mépriseras la drague de rue, tu verras, mais parce que tu vas attirer naturellement les femmes grâce à ce principe. Mais demain, tu feras des rendez-vous de qualité. D'accord, donc c'est le troisième point, tu feras des rendez-vous de qualité qui vont donner envie aux femmes de te revoir. Tu vas aussi être capable d'écrire par SMS sans être needy, sans être acquis. Tu vas être bon par SMS, tu vas attirer les femmes à toi. Tu vas pouvoir les appeler en étant à l'aise, en les rencardant et elles viendront au rendez-vous. Bref, elles seront attirées quoi qu'il arrive. Elles seront attirées quoi qu'il arrive. Ce principe, c'est quoi? C'est le principe d'indépendance affective. Je vais essayer d'être le plus pédagogue parce que c'est des notions assez poussées en séduction, mais qui attirent vraiment les femmes. C'est plus fort qu'elles. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as peur d'aborder. Tu as peur du rejet, tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas savoir quoi dire, tu as peur de vivre un malaise finalement. Tu te dis que tu n'es pas assez doué, que tu n'es pas assez confiant pour faire face à une femme, que tu ne te sens pas assez légitime pour séduire ce genre de femme. Du coup, tu te dis, voilà, toutes ces choses-là te font dire, mais à quoi bon que j'y aille? Je ne suis pas encore prêt. Du coup, tu trouves des excuses inconsciemment, comme tu allais pousser ton corps et ton cerveau en dehors du statu quo, en dehors de ta zone de confort, le statu quo et la zone de confort, que tu commences à être inconfortable, tu te dis non mais à quoi bon, je vais pas y arriver de toute façon, ça va pas marcher, je me sens pas légitime, etc., etc. Alors tu te trouves des excuses, du style, elle est trop grande pour moi, elle est pressée de toute façon, non regarde elle prend sa moto, elle prend son vélo, elle est en train de détacher son vélo, non elle rentre dans une boutique, moi je suis pressé de toute façon, ou elle a l'air pressée. Tu t'inventes plein d'excuses. Ah, je suis transpirant, je suis pas dans le bon mood, je suis pas bien habillé, je suis pas au top. Et en fait, tu vas pas. Alors que une nana, si tu le sais pas, je vais te le dire tout de suite. Une nana, oui, ton style c'est important. Si tu transpires un peu, c'est naturel. Et elle va pas trop regarder ça, tu vois. Elle va plus regarder ta façon de parler, ta façon de la regarder, ta confiance en toi. Et plus fort que ça, elle va regarder si tu es indépendant affectif. On s'approche de la notion que je vais essayer de te partager dans cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand tu as peur d'aborder? Quand tu t'inventes toutes ces excuses en fait, à l'intérieur de toi, dans ta tête, quand tu te dis je suis pas légitime, de toute façon les gens vont me regarder, je vais me prendre un râteau, machin, que tu as peur finalement de ce qui peut se passer socialement, c'est que tu accordes beaucoup plus de valeur à ce que les gens pensent et ressentent pour toi, à ce que cette fille pense et ressent pour toi, qu'à ce que toi-même tu ressens et à ce que toi-même tu penses pour toi. Si aujourd'hui tu as du mal à faire un compliment à une femme, à montrer une intention sexuée en lui disant tu me plais, tu m'intéresses, c'est ce que je fais dans toutes mes rencontres et c'est ce que j'ai posté il y a 2 jours en vidéo en caméra cachée, c'est parce que tu accordes beaucoup plus d'importance à ce qu'elle pense et ressent pour toi à ce moment-là qu'à ce que toi tu penses et ressens pour toi-même. Finalement, tu ne t'estimes pas, tu n'assumes pas qui tu es, le ressenti, l'intention que tu veux lui partager. Tu n'assumes pas le fait d'aller voir une femme, peu importe les gens, peu importe le regard des gens, parce que c'est ton désir. Parce que c'est ton envie. C'est le ressenti que tu as à l'instant T, que tu as envie de témoigner. Et ça s'appelle de la dépendance affective. Je vais te donner d'autres exemples pour que ça te parle un peu plus. Le mec qui est dépendant affectif, c'est le mec qui va mettre une belle montre pour l'image qu'il renvoie. Il a besoin d'être bien vu. Le mec qui est dépendant affectif, c'est le mec qui va aller en dehors d'un bar accompagner les fumeurs, alors qu'il n'aime pas la cigarette, il fait froid dehors, il n'est pas à l'aise, mais il y va quand même pour l'image que ça renvoie, pour le fait d'être cool, tu vois. Non. Le mec qui est dépendant affectif, c'est le mec qui va s'inscrire dans une association
pour l'image qu'elle renvoie. Mais pas parce que ça lui fait plaisir et parce que c'est aligné à ses valeurs, à ses désirs personnels. Et c'est là l'indépendance affective. Et c'est ça que les femmes veulent. Elles veulent un mec qui est indépendant affectif, qui agit selon ses propres désirs, selon ses propres valeurs, selon ses propres envies. C'est pour ça que quand tu vas voir une femme et que tu lui dis pourquoi tu viens lui parler, sans chichi, sans chercher à te justifier, ça l'attire. Parce qu'elle voit un mec qui assume ses désirs, qui assume ses valeurs, qui est indépendant affectif, qui agit selon ses propres désirs, indépendamment du regard des autres, de ce qu'elle peut penser. Et si ça ne plaît pas, l'indépendant affectif est très content. Il est très content parce que ça veut dire que cette femme n'est pas faite pour lui. L'indépendant affectif va d'autant plus plaire à l'idée de ne pas plaire. Il va agir selon ses propres désirs, selon ses propres envies. Et aujourd'hui, je reviens du coup à ta problématique actuelle. Si tu as peur d'aborder, c'est que tu accordes beaucoup plus d'importance à ce qui peut se passer, ce que les gens peuvent penser de toi, qu'à toi, tes propres désirs et ce que tu as envie de faire. Et c'est très problématique. Et c'est un travail de développement personnel que tu dois faire pour arriver à surmonter cette dépendance affective et devenir enfin indépendant affectif. Ma formation de cette semaine va t'aider à tendre vers l'indépendance affective. Tu as un code de réduction qui t'offre 120 € sur la formation. Elle s'appelle Rencontre efficace. C'est le plan d'action pour surmonter tes peurs en 7 jours, être à l'aise en toutes circonstances et aborder une femme, quelle que soit la situation, en sachant comment la séduire. Et je te partage pour cela une méthode en 5 étapes. Ok ? Donc là, j'espère que déjà c'est un peu plus clair pour toi. Je vais maintenant te donner 3 conseils, 5 conseils pour tendre vers cette libération, cette indépendance affective qui attire les femmes. C'est plus fort qu'elles. Pourquoi ça attire les femmes ? Avant de te partager ces conseils, je vais t'expliquer pourquoi ça attire les femmes. Un mec qui est indépendant affectif, c'est un mec qui est puissant. Parce qu'il agit selon ses propres désirs. C'est un mec qui témoigne une haute estime de lui-même, qui finalement peut avancer seul, peut s'en sortir seul, et donc du coup c'est de la puissance. Ça témoigne d'un haut statut. Et les femmes, alors elles le savent pas, tu vois, mais c'est inconscient, c'est complètement inconscient. Les femmes sont attirées par ce haut statut, cette puissance, parce que c'est une ressource pour elles. Demain, elles vont faire des enfants, elles vont avoir des enfants, avec toi peut-être. Et elle a besoin, ta future femme, elle a besoin d'un mec qui a les ressources, qui est solide, qui est puissant. Et l'indépendance affective, cette pleine confiance, quand elles disent « ce mec-là, il a quelque chose qui fait la différence », « ah mais il faut que tu aies confiance en toi », en vérité c'est l'indépendance affective, ça témoigne de cette puissance, ça témoigne de cette ressource qu'elles vont pouvoir bénéficier lorsqu'elles feront un enfant avec toi. Une femme, elle veut se reproduire, elle est faite pour faire des enfants, hein, c'est elle qui met au monde l'enfant, d'accord, l'homme. D'accord ? Donc elle a besoin de rechercher quelqu'un qui va avoir cette puissance pour mettre déjà l'enfant pour avoir un enfant en super bonne santé, qui va avoir ce génome, ces gènes-là, d'accord ? Ces gènes. Et ensuite, parce qu'elle veut que le gars puisse assurer la baraque, qu'il puisse défendre le cocon, qu'il puisse défendre la baraque, la maison, etc. Ok ? Donc là, je t'ai expliqué un petit peu psychologiquement comment ça se passait dans leur tête. Mais elles n'en ont même pas conscience. C'est quelque chose de très profond. Comme nous, on a plein de choses inconscientes aussi, les hommes, que l'on ne calcule pas et dont on ne réfléchit pas, tu vois. Mais si tu comprends déjà le principe, peut-être que toi, quand tu seras en face d'une femme, tu pourras mieux l'appliquer. Donc c'est pour ça que je t'ai expliqué en 2-3 mots pourquoi les femmes sont attirées par les mecs qui sont indépendants affectifs. Maintenant, 5 conseils pour tendre vers cette libération et cette indépendance affective, pour ne plus être dépendant. Je t'en ai parlé dans la vidéo d'hier. Le seul et unique moyen, premier conseil, pour être indépendant affectif, c'est de prendre des risques. De prendre des risques et de travailler sur soi. C'est le seul moyen pour tendre vers la pleine confiance. Pourquoi ? Quand tu prends un risque, c'est quoi prendre un risque ? C'est dire à une femme qu'elle t'intéresse. Il y a une prise de risque. Je m'ouvre à cette personne. Je dis ce que je ressens pour elle. Je prends le risque d'avoir un non. Mais c'est comme ça que tu tends vers « j'assume mes propres désirs ». C'est comme ça que tu tends vers l'indépendance affective. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Voilà. Ça lui plaît pas ? Elle n'est pas alignée ? C'est pas grave. Moi, je me suis réalisé. J'ai fait ce que j'avais à faire. Quand tu vois une nana, elle fait quelque chose, ça te fait rire, tu fais ta blague, ça lui plaît pas ?
Ok, et moi j'ai été aligné, et c'est ce qui compte par-dessus tout. Et là concernant, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Tu verrais les blagues que je peux faire des fois en soirée, ça passe ou ça casse. Soit ça plaît, et quand ça plaît à fond, et avec la nana, je prends son numéro, je la revois, et ça va là où ça va. Soit ça plaît pas du tout, mais c'est tant mieux. Parce que ça veut dire qu'elle ne me correspond pas. Et là, moi, dans ma pleine confiance, je m'assume. Dans mes désirs, je m'assume. Deuxième chose, pour tendre vers l'indépendance affective, il faut que tu aies et que tu trouves tes valeurs. Tu as forcément des valeurs, il faut que tu les trouves. Il faut que tu trouves tes propres désirs personnels. Qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie? Il faut que tu trouves tes propres envies, tes propres besoins dans cette vie, dans ce que tu fais au quotidien. Et pour cela, il faut que tu investisses en toi, il faut que tu fasses un travail de développement personnel. Ok? Qu'est-ce que tu veux qu'il soit écrit demain sur ta tombe? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand tu seras plus de ce monde? C'est ça, je sais ce que je vaux. Il faut que tu saches ce que tu vaux. Je vaux ça, 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 ça. C'est comme ça qu'on tend vers l'indépendance affective. Ok? Troisième conseil, aie des opinions divergentes. Arrête d'être d'accord avec tout ce que les filles te disent. Arrête de rire alors que ça ne te fait pas rire. Arrête de faire des compliments à des filles alors que tu ne penses pas un seul mot de ce que tu dis. Ça, c'est de la dépendance affective. Sois toi, sois authentique. C'est pour ça que j'ai créé le groupe des authentiques. Et ça va attirer les femmes. L'autre jour, j'ai eu une discussion sur les vaccins avec ma chérie. Et je m'en voulais d'avoir dit ce que je pensais, parce que j'ai une opinion assez tranchée. Mais elle m'a dit, non, j'entends, on a discuté, on n'a pas la même vision des choses sur les vaccins. Mais elle m'a dit, j'aime le fait que tu aies des choses à raconter, que tu aies une opinion, que tu aies un avis, que tu aies des valeurs. Et on a discuté de mes valeurs d'ailleurs à ce moment-là. Et ça l'attire. Elle a un vrai gars en face d'elle. Elle a un gars qui est aligné, qui ne va pas se travestir. Tous ceux qui appliquent des techniques en séduction, qui découvrent le milieu de la drague de rue, etc., enfin la drague dans la vie de tous les jours, et qui appliquent des techniques en séduction, sont pour la plupart dépendants affectifs. Ils essaient de plaire au moyen de techniques. Ils essaient d'attirer l'attention des femmes au moyen de techniques. Ils sont dépendants des techniques. Et ce qui se passe, c'est que le mec qui taquine pour avoir l'attention des femmes, parce qu'en fait, on se rend compte que quand on taquine, quand on charrie un peu les femmes, on a de l'attention, elles nous charrient, elles nous tournent autour, elles nous cherchent. Mais le mec qui fait ça pour avoir cette attention-là est dépendant affectif. Par contre, le mec qui taquine pour le plaisir de taquiner, pour le plaisir de rire, pour le plaisir de s'amuser, comme moi, quand je dis des choses à des femmes, t'imagines pas comment en soirée des fois, mais le mec qui fait ça pour le plaisir, il est indépendant affectif. Il s'en fout du résultat. Il agit selon ses propres envies. Et ça attire les femmes. Parce que ça témoigne de cette puissance, ce haut statut, ok, que je t'ai parlé dans la vidéo. Donc, opinion divergente. Quatrième conseil, aie conscience que ta première approche sera foireuse. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé, je savais que ma première approche n'allait pas fonctionner. Je savais que ça n'allait pas être la victoire. Ça allait être une bataille et voilà. Et on va voir comment ça se passe. Et figure-toi que si tu l'abordes bien, que tu es respectueux, que tu appliques les 3 conseils que je t'ai donnés dans la vidéo d'hier, poser une question, te montrer vulnérable, dire ce que tu penses pour cette personne. Si elle n'est pas intéressée, elle te dira qu'elle n'est pas intéressée, elle te dira merci pour le compliment, mais désolé, j'ai un copain ou je suis pas intéressé. Voilà. Et 5e conseil, ne cherche pas à être parfait, ne cherche pas à être bien faire. Ne cherche pas à être bien faire, ça veut rien dire. Ne cherche pas à bien faire. Ne cherche pas à vouloir absolument réussir ton approche. Tu es débutant, tu ne réussiras pas ton approche. Tu as des croyances, donc tu ne réussiras pas ton approche. Tu as une attitude, une façon de te tenir qui fait que ça n'attire pas les femmes et tu ne réussiras pas ton approche. Et c'est en t'exerçant, en te formant que tu vas remettre en question ton attitude, ton langage corporel, ta façon d'enchaîner, de te parler, de te comporter avec les femmes, où là tu vas pouvoir t'améliorer et à mesure réussir tes approches. Mais au début,
ne cherche pas à être parfait. D'accord? Assume-toi dans cette imperfection. Même dis-le à cette femme-là. Voilà, écoute, c'est la première fois que je fais ça, j'ai jamais abordé de femme. En tout cas, c'est pas, pour moi, je vis une situation complètement nouvelle et c'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Sois vulnérable, sois authentique et tu verras, ça va lui plaire. Et si elle n'est pas intéressée, elle te le dira gentiment. Tout simplement. Ok? Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'aura, waouh, éclairci sur la véritable séduction. C'est pour ça aussi que moi, je méprise de plus en plus la drague de rue, le fait d'aller voir des femmes dans la vie de tous les jours et d'en faire un exercice. Je méprise de plus en plus les conseils que donne la majorité des coachs parce que ça vise pas à cultiver cette indépendance affective. Ça vise à faire leurrer aux femmes que tu es indépendant affectif. Tiens, taquine-la, dis-lui ça, tu verras, ça va l'attirer. Mais le mec comprend pas pourquoi ça l'attire. Et du coup, il taquine non pas pour le plaisir de taquiner, il taquine pas avec ses propres blagues, pour le plaisir de rire, même lui, tu vois. Quand tu taquines, à la base, c'est pour rire, c'est pour toi rire. C'est pas pour attirer les femmes, c'est pour toi rire, passer du bon temps. Donc le mec fait ça pour attirer, et comme il a de l'attention, il continue à faire ça, il entretient cette mécanique-là. Et après, il rentre dans des structures, des schémas de rencontre qui l'enferment, qui le brident. Il va rencontrer une femme qui certainement ne lui ressemblera pas parce qu'il aura été bridé par toutes ces techniques, par toutes ces taquineries qui ne sont pas lui ou qui n'auront pas été formulées comme lui l'aurait formulé. Et derrière ça, il va rentrer dans une relation. À côté de ça, il va rentrer dans une relation. Et un jour ou l'autre, la nana se rendra vraiment compte de qui il est. Parce que le naturel revient toujours au galop. Si tu n'as pas confiance en toi aujourd'hui et que tu leurres une confiance en toi, bah, les femmes s'en rendront compte, et la femme qui partage ta vie aujourd'hui s'en rendra compte, et elle va te quitter juste pour ça. Et après, quand tu te feras quitter une fois, deux fois, trois fois, là tu commenceras à faire un travail de développement personnel. Bon, qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas avec cette femme? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Et là, tu arrêteras de t'intéresser aux techniques. Et tu feras de vraies rencontres, au bon endroit, dans des endroits qui te ressemblent, qui sont alignés à tes valeurs et à tes propres désirs personnels, et tu vas rencontrer des femmes qui te ressemble par conséquent. Et là, c'est tout qui roule comme sur des roulettes. On en reparlera parce que c'est un sujet très profond, je pourrais t'en parler pendant des heures, il y a plein de subtilités, il y a plein d'angles d'attaque, mais la vidéo fait déjà 17 minutes et 39 secondes, donc je vais te laisser ici. Si tu veux commander ma formation pour aller plus loin et apprendre comment séduire une femme foncièrement, avec évidemment des exemples parce que tu as besoin d'être aiguillé quand tu commences. J'ai créé une formation spécialement pour ça. Enfin, je l'ai créée il y a quelques mois maintenant, mais je t'ai créé un code de réduction pour cette formation qui te donne droit à 120 €. Ça s'appelle Rencontre efficace, le plan d'action pour surmonter ses peurs, dépasser la peur de l'approche, être à l'aise dans toutes circonstances et aborder et séduire une femme efficacement. C'est dans la description. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à demain aussi pour la nouvelle vidéo. Salut!